Bonjour à tous. Le Fonds français Alimentation et Santé est vraiment très heureux de rencontrer la cinquantaine de participants physiques et tout autant les plus de 350 qui se sont inscrits en ligne pour avoir accès à cette vidéoconférence que le Fonds a souhaité consacrer à l'approche de l'alimentation personnalisée. L'alimentation personnalisée n'est pas un concept tout à fait nouveau. Dans les années 60 du siècle précédent, déjà très Molière, les pères de la nutrition moderne en France, avait largement mis le doigt sur les difficultés qu'il y avait à réconcilier les normes alimentaires globales avec les besoins spécifiques des individus. Il disait que ces normes, c'est ce qu'on dit maintenant, les recommandations, sont faites pour un Apollo et une Vénus théorique, très très loin des particularités de chacun. Et cette approche d'alimentation personnalisée, ou de médecine personnalisée, c'est un concept que je défends depuis longtemps, et que d'ailleurs les nutritionnistes, les diététiciennes, enfin du moins les bons, appliquent régulièrement dans les conseils alimentaires qu'ils donnent à leurs patients, dans le cadre général que définit les normes, mais dont les situations particulières peuvent largement, quelquefois, écorner les principes généraux qu'on a donnés. Alors, dans les années 2000, à l'approche de 2020, la révolution informatique, le numérique, offre-t-elle des outils nouveaux pour affiner cette personnalisation? C'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Est-ce un espoir? Est-ce une réalité? Cette réalité est-elle acceptable? Quels sont les événements ou les évolutions futures qui peuvent en découler? Cela va être le thème de nos discussions aujourd'hui, pour laquelle nous avons appelé à participer un certain nombre d'orateurs que je vais vous présenter au fur et à mesure de leur apparition sur scène, comme tout bon régisseur, je pense. Et dans un premier temps, nous allons donner la parole à Grégory Dubourg, qui est un ingénieur agro, qui s'est spécialisé dans le conseil et qui dirige une entreprise, je ne veux pas dire une boîte, une entreprise qu'il a créée aux alentours de 2009, si je ne m'abuse, et qui est spécialisée dans le conseil et qui a mené, au cours de ces dernières années, une réflexion approfondie sur la nature des outils qu'on peut utiliser pour aider, si possible, au conseil et à l'aide personnalisée de l'alimentation.